Hi, salut à tous, c'est Calibos Pro. Bienvenue dans ce premier épisode sur la série d'apprendre à programmer Python. Python, c'est un langage euh, dynamique. C'est un langage de programmation en fait, dynamique, orienté sur objet, créé dans les années 90 par Guido van Rossum. Ce langage a été créé pour faciliter les tâches. C'est-à-dire, si je dis pour faciliter, c'est-à-dire Python, c'est un langage très très facile à utiliser, très très facile. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment marche, comment programmer en Python. Maintenant, pour programmer en Python, il nous faut l'environnement de Python. Python est un langage très très puissant. C'est puissant. Donc, nous allons voir l'environnement de Python. Vous verrez le lien dans la description. Comment télécharger cet environnement et un IDE, c'est-à-dire un éditeur de code. Donc, du coup, c'est ça. Après avoir téléchargé, vous l'installez. Voilà. Me dire, préparer, modifier. Installer. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. D'accord? Je l'ai déjà sur mon ordinateur. C'est pour cela que il me propose de modifier, réparer ou installer. D'accord? Ok. Après avoir, c'est très 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 facile à installer. C'est très facile à installer. Après avoir l'installé, vous installez aussi un IDE. Ce IDE, c'est très facile à utiliser en fait. C'est très bien. Je l'apprécie vraiment. Ce IDE s'appelle PyCharm. Il y a sur le site, il y a deux versions en fait. Il y a pour version professionnelle et communauté. Pour professionnel, c'est payant. Et vous verrez en bas aussi ce qui est gratuit. C'est payant. Bon, vous pouvez le télécharger quand même. Mais je vous propose, je vous conseille de télécharger ce qui est pour communauté. Et c'est open source, d'accord? C'est open source. C'est ça qui est là. Vous l'installez. Voilà. Et vous pouvez choisir là où vous voulez l'installer. D'accord? Moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur. Après avoir l'installé, vous verrez quelque part est écrit 32 bits, 64 bits et point .pi. D'accord? Maintenant, vous cochez là où il y a 64 bits. Si votre système est de 64 bits, vous cochez là. Mais si c'est 32 bits, vous cochez là où il est écrit 32 bits. Maintenant, pour point .pi, vous cochez là. Quel que soit le système. Si vous avez 32 bits ou bien 64 bits, vous cochez là où est écrit point .pi. D'accord? Pour l'associer. Pour associer à vos fichiers et autres. D'accord? Ok. Après ça, une fois l'installation est finie, vous verrez encore quelque part est écrit RAM temps. Donc vous cochez ça, c'est-à-dire pour faire afficher l'icône à votre écran.
D'accord? Moi, je l'ai déjà, donc je fais cancel. Voilà. Du coup, c'est ça. Et par charme. Attendez, voilà. C'est ça. PyCharm Community 2020.1. C'est la version. Et c'est la dernière version, en fait. La dernière version, c'est... oui, c'est 2020.1.1. Voilà. C'est un IDE, un éditeur de code très facile à utiliser. C'est très bien. Très très bien quand même. D'accord? Ok, il y a encore un projet là. C'est pour ça que c'est en train de générer un projet. Regardez. Regardez. J'avais créé un projet ici, c'est pour cela que vous voyez ça. Mais je vais fermer le projet et vous verrez. On va commencer par un nouveau truc. Voilà. Donc du coup, si vous l'installez, vous arriverez sur cette page comme ça. Vous faites Create New Project. D'accord? Create New Project. Et ici, vous allez donner le nom à votre document. Le nom du document. D'accord? Je peux dire my first project. D'accord? My first project. Et vous ouvrez ici. Donc ici, ça vous génère automatiquement, comment dirais-je, le fichier, c'est-à-dire l'environnement de Python. Si vous téléchargez un nouvel environnement, ça prend ça en visuel, c'est-à-dire ça prend ça automatiquement. Ça va travailler avec. Mais vous n'allez pas cocher ici, vous cochez là existing interpreter. D'accord? Donc, du coup, j'ai tout ici. Maintenant, pour vous accéder, si vous regardez très bien, voici local. Pour accéder à local, vous faites Windows R. Windows R. Vous écrivez pourcentage app data. Pourcentage, d'accord? Vous faites OK. Vous faites OK. Voilà, du coup, vous êtes ici. Vous cherchez. Vous venez là, vous cherchez local. Alors, vous cliquez sur app data et
vous allez dans local. Dans local, vous cherchez programme. Voilà, programs. Du coup, Python. Voilà. Là. D'accord? Regardez, c'est ça. Et ça, notre environnement en fait. Python. Maintenant, vous cliquez ici et vous copiez le lien. CTRL-C. CTRL-C. Vous cliquez là, ici. Voilà. Là, encore. Hein. Maintenant, vous le collez ici. Vous collez ça ici. D'accord? Bon. Je fasse. Je fais CTRL-V. Voilà. Et vous glissez en bas. Vous verrez. Voilà, c'est ça. Faites OK. OK. Du coup, après avoir le faire, je vais me retourner. Après avoir le faire, et vous faites OK. Vous cochez ici. Make available to our project. D'accord? Vous cochez là. Vous faites OK. Maintenant, vous faites create. Vous faites create. D'accord? Et ici, vous faites clic droit. Là-dessus. New PyCharm file. PyCharm file. D'accord? On va donner un nom. Quel nom? Je veux dire, je peux donner le nom main. Je vais donner main. Je vais donner test ou test. D'accord? Donc, je reste là. Test. Voilà. Donc, une fois ici, vous écrivez main. Vous faites entrer. D'accord? Pour afficher quelque chose à l'écran, print. Print. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. D'accord? Bonjour tout le monde. Ouais. Maintenant, pour lancer le code, cliquez là, faites run test. Voilà, du coup, vous avez ça ici. Regardez très bien. Bonjour tout le monde. D'accord? Maintenant, ce qui est là, ici, c'est une condition, en fait. C'est une condition. Donc, ça reste toujours. Si vous lancez le programme, ça va chercher ça là, cette condition. Il dit, si le nom est égal à main, alors ça va prendre en compte, ça va travailler avec tout ce qui est ici, c'est-à-dire dans main. D'accord? Maintenant, on ne va pas écrire tout ce qu'on veut dans main. On va créer en fait une méthode, ou soit une fonction. Une fonction. En Java, on dit méthode. On va créer une fonction avec le mot-clé def que je vais vous... On arrivera là-dessus sur les fonctions. D'accord? Voilà.
Maintenant, je rentre là et si je fais print, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je fais partir ça. Je fais partir ça. Et là, j'écris la fonction main. D'accord? Maintenant, si je fais run test, vous avez toujours bonjour tout le monde. Si je change ça, bonjour Calibos. Bonjour Calibos Pro. Voilà. Donc du coup, tout va bien, tout marche bien. Donc, si vous avez compris et la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour les nouvelles vidéos de la série. Merci, c'était Calibos. Ciao à tous, à la prochaine.